Pascal et Fabienne, bonjour. Bonjour. Vous êtes actuellement dans les cuisines des Thermes Marins. Vous, vous et beaucoup d'autres êtes à l'origine d'une belle opération. Vous êtes initiateur d'une super belle opération qui s'appelle Un plateau, un sourire. Comment est née cette opération? En quoi consiste-t-elle? Alors d'abord, je veux juste souligner que c'est que des bénévoles, il n'y a absolument pas de personnel dans la cuisine des thermes marins. C'est vraiment les thermes marins nous ont ouvert leur lieu et débrouillez-vous. Ça, je tiens à le signaler. Et à côté de ça, l'opération Un sourire, un plateau, un sourire est parti de juste Fabienne. On s'est contacté, on avait besoin de tutos. Je vais te laisser en parler plus facilement. Alors, cette opération a commencé avec Pascal, avec la mise en place de petits tutos de cuisine à destination des enfants, les enfants porteurs de handicap qui sont rentrés dans leur famille pour la plupart, puisque beaucoup de foyers sont fermés aujourd'hui. Et pour l'institution que je représente, c'est-à-dire le CAMS de Saint-Malo, par exemple, mais tous les autres IME, tous les CESAD qui doivent s'occuper d'enfants généralement dans ces foyers-là, c'est très compliqué pour les familles actuellement de pouvoir les occuper. C'est vrai que très simplement avec Pascal, on a eu l'idée de mettre en place des petits tutos de cuisine, voilà, pour permettre aux parents d'avoir des petites idées, des petites clés tous les jours. Donc on s'est appelé, on s'est dit voilà, on met en place ces petits tutos. Et tout en discutant autour de la cuisine, Pascal m'a dit mais il faut qu'on aille plus loin. Qu'est-ce que tu en penses? Je dis bah écoute, allons-y. Voilà. Et on s'est lancé. On s'est lancé et en fin de compte, ça a été une petite opération qui est devenue une très grosse opération sans le vouloir. Parce qu'en fin de compte, naturellement, on a un réseau tout autour de nous et on s'appuyait sur, moi je voulais m'appuyer sur 4 chefs de cuisine. 4 chefs de cuisine qui ont des valeurs parce que je voulais pas faire n'importe quoi, on voulait pas faire n'importe quoi. Et j'ai été chercher 4 chefs de cuisine qui avaient déjà concouru pour un concours qui s'appelle Passion Maître Restaurateur, un autre regard sur l'handicap, qui était venu à l'époque de façon normale, de leur plein gré, et qui m'avait dit Pascal, on veut découvrir le monde de handicap et on veut bien se lancer. Quand j'ai été rappelé, ils m'ont dit ouais, banco, on arrive. Donc l'idée était, par rapport à la pandémie aujourd'hui, c'est chacun cuisine dans sa cuisine. Et à chaque fois, on a décidé de mettre un bénévole par jour parce qu'on s'est rendu compte qu'en fin de compte, on n'était pas tout seul dans cette pandémie, mais tout le monde, en fin de compte, a des problèmes. Tout le monde rencontre des problèmes, donc on a mis volontairement des personnes en place tous les jours. C'est-à-dire que la première journée, on a eu quelqu'un des urgences, le docteur qui nous dit moi, je veux bien venir avec vous, vous donner un coup de main si vous voulez. C'est comme ça qu'on a mis à chaque fois un bénévole un jour. Donc aujourd'hui, on est avec le navigateur Links qui est venu nous accompagner. Il y a eu la dame du bloc, Valérie qui est venue nous accompagner aussi. Et à chaque fois, il y a des pompiers qui vont venir, etc., nous accompagner tout au long de la semaine. À côté de ça, on a fait venir un chef qui représente une catégorie, parce qu'on est tous ensemble. Le but, c'était pas de faire les maîtres restaurateurs sont là, c'est un titre d'État, bien sûr, qui garantit une cuisine faite maison. Mais au-delà de ça, on a voulu vraiment œuvrer pour que l'ensemble des catégories de différentes assemblées et associations de chefs puissent se retrouver. On est là tous ensemble, on est tous là dans la même merde, mais il faut qu'on avance tous ensemble. Donc c'est pour ça qu'on a pris tout simplement, aujourd'hui vous avez Hugo Rollinger. Donc Hugo Rollinger, bonjour. Bonjour. Vous participez à cette belle opération, Un plateau, un sourire. De quelle manière? Bah, c'est vrai que c'est Pascal Raffray qui est à l'origine de cette belle initiative. Pascal Raffray m'a contacté, bon, on était déjà en contact avant parce qu'on a défendu d'autres causes, un peu, notamment l'ouverture du marché à Cancale pour défendre tous ces petits producteurs et offrir une alternative alimentaire aux grandes surfaces. Et Pascal Raffray montait une autre opération, donc Un plateau, un sourire, et il m'a contacté et je suis arrivé un petit peu comme ça et il m'a demandé est-ce que tu peux nous aider pendant une journée pour venir aider une équipe de cuisine qui est déjà en place parce que c'est pas moi qui cuisine tous les jours. Je suis venu ce matin aider à assembler quelques plateaux qu'on a livrés dans la région de Cancale et un peu plus loin dans la baie du Mont-Saint-Michel. Et j'ai aidé toute cette équipe et ça faisait chaud au cœur parce que cette équipe, ils travaillent depuis une semaine et ils sont tous les jours, ils font la même chose et tout ça, et avec une belle énergie humaine. Et, ouais, c'est très touchant ouais, de les Alors, accompagner pendant une journée. en tant que professionnel de la cuisine, vous savez que vraiment la cuisine est une question de plaisir, mais aussi de partage. Donc on est en plein dans le sujet là, hein. Ouais, on est en plein dans le sujet et c'est vrai que ce confinement, on se retrouve tous un peu
les uns dans notre maison, devant notre cuisine, avec des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de cuisiner tout le temps, tous les jours, matin, midi et soir. Et on redécouvre un peu la notion de cuisiner, pardon. Et ça, c'est peut-être une bonne chose du confinement. Et je posais la question, même de faire une simple tarte, un simple cake. C'est pas très difficile, mais on éprouve du plaisir à le faire et on éprouve du plaisir à le partager. Et ces repas, un plateau, un sourire, c'est exactement ça, quoi. C'est la notion de faire, en plus de manière collective, et d'offrir à quelqu'un d'autre. C'est rien de plus, c'est une générosité, c'est tout. On le voit, c'est une chaîne de solidarité qui englobe beaucoup de personnes. Il y a les producteurs locaux également, on peut en parler. Oui, tout à fait. En fin de compte, ça a été assez simple. Avec Hugo, on a rouvert le marché de Canquin et Monsieur Maillot aussi. Donc, naturellement, on a appelé les bio de Dole. On leur dit, on a besoin de légumes, vous êtes derrière nous. Il me dit, pas de problème. On a les prébois à Saint-Méloire. Il me dit, tu veux du cochon? Je t'en donne tout ce que tu veux en cochon, il n'y a pas de souci. Madame, et au niveau des pommes de terre, c'est de la Fresnèche, juste à côté de chez moi, c'est assez simple, chez Claudine Poré. Et les kiwis, c'est pas ce qui vend le plus en fraise, Madame Pichot, en ce moment, avec la pandémie. Elle m'a dit, sers-toi, Pascal, prends tout ce que tu as besoin, on est là, on est derrière toi. Vas-y. Et naturellement, c'est une chaîne de solidarité qui s'est mise en place. Après, on arrive à faire des emballages, tout ça. Et en fin de compte, on arrive à presque 1000 plateaux aujourd'hui. On était parti pour 500 plateaux, on a plus de 1000 plateaux aujourd'hui. Et sans arrêt, on va desservir. Mais on tient à signaler, on travaille tous dans nos valeurs et avec du fait maison, producteurs locaux et que du bon et du sincère. Donc Fabienne, c'est devenu une machinerie, enfin une organisation quand même assez importante, incroyable. Par exemple, le nombre de bénéficiaires, vous pouvez nous en parler? Qui est bénéficiaire? Alors, de ces plateaux, Oui. alors dans le cadre de l'opération, on a tous fait fonctionner nos réseaux et on s'est tous dit, voilà, à qui on souhaite offrir ces plateaux. Donc, on a pensé bien sûr aux sanitaires, au médico-social. Donc, je vous donne la liste rapidement comme ça de tête. On a fait un certain nombre d'EHPAD. On n'a pas pu faire tous les services hospitaliers évidemment, même si on pense bien fort à eux. On a fait le service de réa, d'urgence. La semaine prochaine, enfin demain, après-demain, pardon. On est sur la pédiatrie, sur la maternité. Voilà, on est sur tous ces services. Les collègues aussi de la chambre funéraire, c'est important de les associer parce qu'on ne pense pas souvent à eux, mais ils sont quand même toujours en première ligne et pas seulement en période de pandémie. Donc on y tenait vraiment. On a fait, alors j'essaye au niveau hospitalier de me rappeler, on a desservi des soins palliatifs. Ils étaient très heureux de nous voir arriver. C'était vraiment pour eux une bulle d'air. Donc les casernes de pompiers. J'oublie certainement le foyer d'urgence, le SAMU social qui va être desservi donc fin de semaine. Donc c'est toute une logistique. Alors c'est vrai qu'au départ on avait quelques références et puis au fur et à mesure c'est un bouche à oreille. Donc on nous appelle, les collègues nous appellent, les amis nous appellent. Donc c'est vrai que la liste, on avait commencé modestement à 200 plateaux avec Pascal et puis on ne peut pas s'arrêter avec Pascal. Donc ça va toujours très très loin. Bon. On est obligé malgré tout de mettre un point d'arrêt parce que les chefs sont quand même très mobilisés. Il faut savoir que c'est compliqué cette période pour eux, effectivement, comme tu l'as dit Pascal. Donc, mais ce qui est important pour cette opération, c'est qu'on s'est tous retrouvés ensemble, on s'est tous donné la main. Et c'est vraiment, je trouve, une belle aventure, une belle expérience de savoir-faire, de savoir-être, de savoir-vivre, tous ensemble. Et une chose très importante que je tenais, et Pascal aussi à ajouter, c'est que nos masques, là, évidemment, que vous avez vu, on les a baissés pour que vous puissiez nous entendre. Mais il va falloir continuer, c'est un acte de résistance. Après le déconfinement, c'est ce qu'on a appris des soignants, parce qu'ils craignent vraiment que ce soit compliqué ces jours qui vont suivre. Donc vraiment, il faut que ces gestes barrières, le masque, se laver les mains, etc., garder les mesures de distance, que ce soit entendu et que ce soit mis en place par chacun dans la mesure du possible. C'est comme ça qu'on pourra vaincre cette pandémie. Il faut jouer collectif, aujourd'hui on n'a pas le choix. Aujourd'hui on n'a pas le choix. Malgré, il faut savoir que les chefs aussi, je tiens à le souligner, qui font l'opération, ils sont la moitié du cerveau qui est quand même pris par l'opération, mais ils sont aussi dans leur société qui est gravement malade aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ils ont beau avoir des genoux à terre, mais en attendant, ils sont toujours présents parce qu'ils savent travailler que comme ça, ceux qui sont là aujourd'hui. C'est toujours la valeur de partage et de partage et le bien de l'autre aussi. On fait très attention. Aujourd'hui, on est prêt.
et de plaisir. Et d'ailleurs, le nom de votre opération est magnifique et très beau. Le bon plateau, on comprend. Sourire, c'est très important, surtout à cette époque-là. Et il faut souligner, c'est important parce que le sourire se voit à travers les masques. Le masque est important, et le sourire se voit à travers les masques. Et c'est ce que vous apportez. Donc bravo, bravo et merci pour cette action. Merci bien. Merci.